Salut tous les fils et les filles d'Abraham qui sont dispersés dans le monde et que Dieu vous bénisse. C'est vrai, le confinement ou la pandémie est en train d'effrayer beaucoup de personnes. Que Dieu vous encourage, que le ciel vous soutienne et qu'il nous assiste tous. Nous sommes toujours en train de continuer à travailler dans le cadre de l'évangile, sinon dans le cadre de propager la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes toujours sur le sujet de la Pâque. Nous avons dit la fois passée que la Pâque, c'est un sujet très vaste et très long et qu'on n'aura pas le temps de finir ça en un jour. On va continuer à faire des vidéos jusqu'au jour où le Seigneur va nous mettre un point virgule sur le sujet de la Pâque. Nous avons dit ceci. La fois passée, je vous avais promis que la Pâque, il y avait 3 nuits qui précédaient la Pâque. Ça veut dire que Dieu a parlé à Moïse dans les 3 nuits sur les instructions au sujet de la Pâque. C'est dans la nuit qu'il a donné à Moïse. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 10, verset 21, le verset 22. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. C'est-à-dire que 3 jours où il n'y avait que les ténèbres et les ténèbres. Ce n'était pas pour décorer la Bible, mais ça cachait un enseignement. Comme nous le disons toujours dans le livre de Romains 15, verset 4, je vais lire pour notre bonne compréhension des Écritures. C'est très important de comprendre ces versets. Romains chapitre 15, le verset 4, il est écrit, c'est des versets qui sont des versets clés. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et si nous prenons 2 Timothée 3,16, nous dit quoi? Parce que quand un prédicateur prêche, il doit se mettre à l'écart. Il doit glorifier celui qui est mort à la croix. Car nous ne sommes pas les ayants droit de l'Église. Celui qui occupe l'Église, c'est celui qui mérite d'être glorifié. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 3, chapitre 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, toute l'écriture a 4 rôles. Pour corriger, enseigner, comme nous sommes en train d'enseigner, il faudrait apporter l'écriture. Et c'est aussi très important d'écouter le conseil de notre Père, le Père de l'Église, l'apôtre Paul, notre apôtre, nous donne un conseil des sages dans le livre de 1 Corinthiens. C'est très important de répéter ces écritures, parce que quand on va toucher ces points-là, quelquefois, on pourra recevoir des coups de fil des gens qui vont se révolter contre nous, nos confrères. Or, un fils de Dieu, c'est celui qui dit Amen à l'écriture. Quand un fils de Dieu ne veut plus dire Amen à l'écriture, c'est dangereux. Parce que tous, nous sommes en train de courir vers la perfection. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il est écrit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc l'apôtre Paul nous exhorte de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc si on veut célébrer la Pâque, il faudrait respecter les normes. Je vois les hommes qui célèbrent la Pâque comme étant un jour. Nous avons déjà dit ça, que la Pâque n'est plus un jour, c'est devenu tout un an. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous avons dit, par la grâce de Dieu, c'est très important. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il est écrit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque n'est plus un jour qu'il faut célébrer. La Pâque
Pâque est devenu un homme. Pourquoi? Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, c'est elles qui ont témoignage de moi. Voilà, pour cette raison, c'est très important de comprendre que toutes les Écritures le concernent d'abord. Donc la Pâque n'est plus un homme. C'est là où Paul conseille aussi l'Église. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, il dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête quelconque, car toutes ces choses, c'est le verset 17, car toutes ces choses c'était l'ombre, mais l'accomplissement était en Christ. Donc la Pâque n'est plus un jour, c'était devenu un homme. Cet homme-là, c'est Christ. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, pour comprendre le sujet de la Pâque, nous sommes en train de dire que le Seigneur a institué le projet de la Pâque dans les 3 nuits qui précédaient le jour de la Pâque. Ça veut dire que s'il faut rechercher l'institut, Dieu a parlé dans la nuit de la Pâque, dans les nuits de la Pâque. Nous comprenons que les 3 jours qui précèdent la Pâque, ce n'était pas fait pour décorer la Bible, mais ça cachait un enseignement. Nous disons ceci, que les 3 jours veut dire quelque chose. Nous sommes dans le livre de Psaumes. C'est très important de comprendre ces choses. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas avancer. Dans le livre de Psaume 19, le verset 3, je vais lire. Psaume 19, le verset 3. Que dit l'Écriture? C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre ce sujet. Psaume chapitre 19, le verset 3. L'Écriture dit que le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que selon Dieu, un jour doit instruire un autre jour. C'est-à-dire que l'instruction, ça veut dire que le jour a une bouche. Le jour parle. Le jour enseigne. Parce que l'instruction est toujours auprès de celui qui parle. Voilà pour cette raison, nous croyons, nous les prédicateurs, que la nature a une bouche. Parce que Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc parmi les choses qui nous enseignent, le jour instruit un autre jour. Donc le jour parle d'un autre jour. Or, il y avait 3 jours, mais qui n'étaient pas des journées ordinaires. C'était 3 jours que le Seigneur parlait à son serviteur Moïse au sujet de la Pâque. Est-ce que c'était temps pour décoder la Bible? Nous disons non. Les 3 jours cachaient un enseignement. C'est-à-dire pour comprendre la Pâque, il faut d'abord écouter la voix de Dieu qui sort dans les 3 jours. La voix de Dieu qui sort dans les 3 jours, c'est quoi? Nous avons lu que le jour instruit un autre jour. Nous disons que les 3 jours qu'on parle là-bas, c'est justement le jour parler d'un temps, d'une dispensation. Ça parle du temps de la loi. Un jour symbolise le temps de la loi. Le 2e jour symbolise le temps des prophètes. Le 3e jour symbolise le temps des psaumes. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 24, verset 44. C'est très important. Il est écrit, Luc chapitre 24, verset 44. Écoutons ce que la Bible ou ce que l'Écriture nous dit. Comme nous avons déjà dit que nous ne sommes pas là pour le raisonnement. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, nous comprenons que les 3 jours, Dieu prophétisait dans les 3 jours au sujet de la Pâque. Nous disons d'une manière plus simple, le 3 jours parle du temps des psaumes, le temps de la loi, des psaumes et des prophètes qui devaient s'accomplir en Christ Jésus. Donc pour comprendre la Pâque, il faut donc reculer en arrière. Pour comprendre la Pâque, il faut donc aller en arrière. Voilà pour cette raison. Moïse, Dieu lui demande de lâcher un serpent. Et quand il lâche plutôt un bâton qui se transforme en serpent, Moïse est étonné. Pendant qu'il s'étonne, Dieu lui demande d'attraper le serpent par la queue.
Il n'a pas demandé d'attraper par la tête. Mais frère, si tu peux aller consulter les frères indiens et tous les frères qui font l'élevage des serpents, ils vont te dire que le serpent, si tu l'attrapes par la queue, il va te mordre. Si tu veux bien attraper le serpent, il faut attraper par la tête. Mais Dieu, tu es comment? Le serpent de la Bible, quand tu l'attrapes par la tête, il va te mordre. Nous comprenons que la Bible aussi, c'est tout un serpent, frère, qu'il ne faut jamais attraper à la tête. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut reculer en arrière. Il faut l'attraper par la queue. Or, celui qui attrape par la queue, c'est la main. Or, la main a 5 doigts. Nous comprenons que la main de l'Éternel, c'est celle qui veut nous secourir. L'Écriture dit que la droite de l'Éternel a su. La main du Seigneur l'a secouru. La droite de l'Éternel est venue, le 17 livre d'Ésaïe. Or, la main du Seigneur a 5 doigts. Souvenez-vous, pendant que la pluie s'annonçait au jour d'Élie, il fallait qu'il y ait une main qui apparaisse. Or, cette main, il y avait une nuage qui avait la forme d'une main. Or, cette main avait 5 doigts. Or, les 5 doigts, c'est les 5 ministères, ou encore les 5 dons ministériels qui sont là pour annoncer l'évangile. Donc, s'il veut comprendre l'évangile, il faudrait, par la grâce du Seigneur, considérer ou encore prendre à cœur ce que disent les ministres de l'évangile. C'est donc il est écrit dans les Écritures, celui qui craint l'Éternel, qui écoute la voix de son serviteur. Donc le ministre est très important. Voilà pour cette raison, dans le livre des Actes chapitre 8, il y avait l'eunuque éthiopien qui disait qu'il ne comprenait pas. On lui a posé si tu comprends, il dit comment je vais comprendre si une personne qui me guide. Donc le prédicateur, c'est un guide qui emmène les enfants de Dieu dans la voie du salut. Comme Joseph dans l'ombre, il avait disparu, mais pour qu'on lui montre là où étaient ses frères, il avait besoin d'un guide. Ce guide-là, dans une dimension prophétique, c'est le Saint-Esprit, mais ce guide-là aussi, c'est le Saint-Esprit dans le corps des prédicateurs qui nous conduisent auprès de notre Maître. Nous disons, par la grâce du Seigneur, que les 3 jours parlaient de la loi des psaumes et des prophètes. Donc, si tu veux comprendre Emmanuel et Jésus, si tu veux comprendre la Pâque, il faut toujours repartir en arrière. Voilà pour cette raison, dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture dit que le prophète Jean, quand il a écouté, il est tombé, il a écouté la voix en arrière. Or, pendant qu'il écoute la voix en arrière, c'est quoi? La voix lui parle en arrière, il était obligé de retourner en arrière pour chercher à voir celui qui le parlait. Nous comprenons par la grâce du Seigneur, si tu veux comprendre la Bible, il faudrait regarder en arrière. Or, regarder en arrière, ça allait dans le psaume, les prophètes, la loi, le psaume et les prophètes, pour comprendre le Messie. Que Dieu le bénisse. Nous disons, par la grâce du Seigneur, toujours dans la même lancée, c'est très important, nous allons remarquer que Ézéchias est tombé malade. Pendant qu'Ézéchias tombe malade dans le livre de Genèse, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, c'est très important que nous puissions lire verset 8. La Bible dit qu'Ézéchias est tombé malade. Pendant qu'il est tombé malade, il avait un problème de santé. Et Dieu dit à son serviteur, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Et pendant qu'Ézéchias se rapproche d'Ézéchias, et Ézéchias se rappelle à Dieu, c'est bien fait. Et plutôt, Ézéchias se rappelle à Dieu, c'est bien fait. Et Dieu s'est souvenu que cet homme-là, il fallait lui ajouter 15 ans. Et après, non seulement le 15 ans, Ézéchias s'est dit, écoute, pour que je sois sûr que je ne veux pas mourir, quel soit le signe? Dieu dit à son serviteur, va lui dire, donc la guérison. Et pourtant, lui avait dit les feuilles de figuier pour que lui retrouve sa santé. Il trouvait que ce n'était pas rassurant. Pour qu'il soit rassuré, le verset 8, nous allons lire. Il est écrit, Ésaïe chapitre 38, le verset 8, il est écrit. C'est très important de comprendre ce verset. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degré qui est descendu sur le degré d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Ça veut dire qu'on a dit à ce frère qui était malade, le prophète lui dit que tu vas mourir. Il dit non, je crois que il a parlé à Dieu, Dieu lui dit tu vas plus mourir. Mais quel est le signe que je voudrais? Dieu lui a donné ce qu'il faut mettre sur son corps. Il a dit je ne suis pas sûr. Pour que je sois sûr que je ne veux pas mourir, quel sera le signe? Dieu lui dit que il va faire reculer le soleil de 10 degrés. Or, faire reculer le soleil de 10 degrés, c'est là où la guérison se cache. Or, faire reculer le soleil de 10 degrés, c'est aussi, par la grâce du Seigneur, repartir dans les 10 commandements de Moïse pour obtenir Christ, la véritable Pâque, Christ, le véritable salut
de nos âmes. Nous avons voulu dire, avec les mots les plus simples, que pour comprendre la Pâque, il faut reculer, il faut aller dans l'ancienne alliance. C'est là-bas qu'il faut aller forger. C'est là-bas qu'il faut aller chez travail. C'est là-bas qu'il faut aller bosser. Voilà pour cette raison, nous avons vu un jour un jeune homme qui n'était pas le moindre. C'était l'homme de Joseph, qui avait les promesses de Dieu en lui. Et pendant qu'il avait les promesses de Dieu, ses frères sont venus lui dire que, en réalité, à l'heure dont nous parlons, il a reçu des songes. Les songes ont poussé les gens, ses confrères, à avoir une haine contre lui. Et l'Écriture dit, quand ses frères l'ont vu, il fallait qu'on le tue. Ils ont pris la résolution de le tuer. Or, selon Dieu, celui qui aimait une mauvaise pensée auprès de son frère, il les a passés à l'acte. Quant à eux, Dieu considérait qu'ils ont tué Joseph. Mais pendant qu'ils ont tué Joseph, comme c'était dans l'ombre, il n'y avait pas la précision. Dieu a permis qu'au lieu de le tuer, on a dépouillé Joseph de sa tenue. Et non seulement on a dépouillé Joseph de sa tenue, la Bible nous dit qu'un animal a été tué. On a mis le sang. On a reversé, on a pris de la tenue, on a mis dans le sang, on a fait sortir pour aller présenter à son père. Quand le père a vu, on lui a dit que ton fils est mort. Achève une bête féroce, il l'a déchiré. Nous disons que cette action était physique, mais cette action, le plan prophétique, ça parlait de la Pâque. Ça veut dire qu'il y a eu un animal qui a été tué à la place d'un humain. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons aussi, il y a eu un véritable animal, qui n'est pas le moindre, c'est l'homme de Jésus, qui s'est livré à la croix pour tes péchés et pour mes péchés. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter alors nous parlons. Peut-être que le Covid-19 est en train de passer. Tu as peur que, certainement, moi, la santé me sera ravagée. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. En réalité, quand un fils de Dieu a confessé son péché, quand un enfant de Dieu a confessé son péché, l'Écriture dit que celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. La miséricorde du Seigneur est avec toi. Comme la miséricorde du Seigneur est avec toi, il y a un signe qui t'accompagne. Or, le signe qui accompagne l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit dans ton âme. Et ayant le signe, en réalité, tu n'as pas peur de tout ce qui peut arriver. Si Rahab était là, il devait dire Amen. Dans la maison de Rahab, il y avait un signe rouge. Il y avait un fil d'acramoisie rouge qui protégeait Rahab et sa famille. Or, le véritable Rahab aujourd'hui, c'est l'Église du Seigneur qui a un signe sur lui. Ce signe-là, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit qui atteste que nous appartenons à Dieu. Le monde des ténèbres, quels que soient les vents et marées, ils ne peuvent pas toucher là-bas parce qu'il y a eu déjà un sacrifice qui avait eu lieu. Donc si Rahab a été sauvé, lui et sa famille, or l'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour ne pas raisonner, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. C'est un enfant de Dieu, quand il comprend ces choses, ça le pousse de marcher gaillardement devant les forces des ténèbres, ça le pousse de marcher gaillardement devant les magiciens, ça le pousse de marcher gaillardement devant les occultistes. Pourquoi il croit que toutes ces personnes-là, le maître, nous avons le pouvoir sur eux. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit: or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a l'esprit de Christ avec lui, ce n'est même plus lui qui doit fournir des efforts dans la vie. C'est Christ qui doit fournir des efforts. Voilà pour cette raison, si ma vie est une demeure de Dieu, est-ce que ce sera moi de mettre la propriété, tout ce qu'il faut? Non. Il y a un être qui habite en moi. Cet être-là protège cette maison. Voilà pour cette raison, quand une maison est en location quelque part, ou un homme, cette maison l'appartient. C'est lui qui est à l'intérieur, embellit et tout. Donc la vie, ta vie, ma vie, et la vie de tous ceux qui ont cru en Christ, c'est devenu une habitation. Ou une habitation qui a un signe. Pendant qu'on est en train de frapper tout le monde, là-bas les Cananéens sont en train de recevoir des frappes,
Mais Rahab, la prostituée, n'a pas peur. Rahab, la prostituée, on lui a demandé de demeurer dans la maison de sa famille. Bien-aimés, demeurons dans la foi, la véritable maison. Car Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc, demeurons dans la parole, demeurons dans ce qui est écrit. Un fils de Dieu doit garder son équilibre dans l'écriture. Un fils de Dieu doit savoir que c'est la doctrine seule qui le protège des vents et marées. Voilà pour cette raison, pendant que l'épidémie fait peur à tout le monde, on nous a demandé de ne pas s'effrayer, de ne pas avoir la peur. Pourquoi l'Écriture dit que quelle que soit la contamination qui se fait en plein jour, qui se fait en pleine nuit, et j'aimerais vous informer que derrière chaque maladie, derrière chaque force, derrière chaque épidémie se cache un esprit. Mais il y a un esprit qui est au-dessus de tout esprit, c'est l'esprit de Christ. Ayant cet esprit dans mon âme, je m'en fous de ce que l'ennemi fait dans le monde. Je m'en fous de ce que l'ennemi est en train de faire peur dans le monde. Dans mon âme, je n'ai pas peur parce que j'ai celui qui a vaincu. Christ a dit, petits enfants, ne craignez point, moi j'ai vaincu le monde. Notre maître a vaincu le monde. Il a dit, peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me ferez, car je serai avec vous et même en vous. En réalité, là où nous sommes, les fils et les filles de Dieu doivent savoir que nous avons trois portions, trois manières où le Seigneur marche avec nous. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Or, celui qui est avec Dieu, ça veut dire que Dieu est son associé, Dieu est son partenaire. C'est là où David pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Non seulement être avec Dieu, il y a aussi la promesse où Christ a dit, je serai en vous. Ça veut dire que le Seigneur habite en nous, dans notre être intérieur. Pour enlever quoi à l'intérieur? C'est pour enlever la peur. Pour enlever quoi? Pour enlever les passions de la chair, selon qu'il est écrit dans les Écritures, que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. À l'intérieur, c'est pour contrôler notre homme intérieur. À l'intérieur, c'est pour nous apporter la paix. À l'intérieur, c'est pour nous apporter la joie. À l'intérieur, c'est pour nous conduire. Car il est dit dans les Écritures qu'il n'est pas permis à un homme de conduire ses pas. Il dit, je serai avec vous et même en vous. Ça veut dire qu'en vous, c'est que l'Esprit est avec nous. Pour nous mettre quoi? Pour nous mettre à l'abri des intempéries. Pour nous mettre à l'abri des oppressions. Pour nous mettre à l'abri des attaques venant de l'extérieur. Voilà pour cette raison, un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de trembler devant quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Un fils de Dieu ne craint rien parce que une seule chose qu'il doit craindre, c'est le Seigneur. Et non les ruses du diable, et non les épidémies, et non la mort. C'est là où Paul, au jour de sa chair, nos prédécesseurs dans la foi, comme Étienne, l'Écriture dit qu'Étienne rempli du Saint-Esprit. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, cet homme-là n'a plus peur de rien parce qu'il sait que la mort pour lui, ce n'est pas une mauvaise chose. La mort pour nous, quand le temps arrive, c'est une manière que Dieu nous appelle pour rentrer chez nous. Le Seigneur a dit, vous connaissez le chemin. Pour nous, la mort n'est pas quelque chose qui nous fait peur. Il n'y a rien qui fait peur à un fils de Dieu sur la terre. C'est là où David avait compris ça. Comme il avait été loin de l'onction de Dieu, il pouvait descendre sur le terrain. Il voyait que Goliath faisait peur. Il voyait que le roi même avait peur. Les nations, les puissantes nations, très riches comme la Chine, les États-Unis, les nations graves ont peur. Mais on dit les Africains, ça va être plus grave. Mais si les Africains peuvent donner leur vie à Christ, si les Africains peuvent être en grande quantité sincèrement avec Christ, vous allez constater que dans nos pays, il n'y aura pas des histoires de mort en grande quantité. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est là où l'Écriture dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que même Satan lui-même, il sait que, oh, grand, il aura peur. Il dit, oh, le grand, il aura peur. Il sait que, grand, tu es ici, il ne peut pas venir. C'est des terrains occupés par Adonai. Vous voyez, contre une terre, une zone occupée par les États-Unis, une zone occupée, même les terroristes savent que la zone est dangereuse. Même les amis, les grands bandits savent qu'ici, là, on ne va jamais voler. Pourquoi? C'est bien sécurisé. Ça, c'est dans le plan naturel. Dans le plan spirituel aussi, quand Adonai est quelque part, frère, rien ne peut faire. Voilà pour cette raison, maintenant, encourager les fils de Dieu et les filles de Dieu de comprendre que le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas la comédie. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. On doit savoir
Alors nous vivons, on n'est pas encore arrivé à la fin des temps. Le Seigneur est avec nous. Comme il est avec nous, cela me suffit. Quand Dieu est avec moi, cela me suffit. Vous avez dit, mais papa, c'est vrai. Mais pendant le confinement là, ça va être grave. Oui, il y a une écriture dans le livre de Ésaïe, verset 6. J'entends les prédicateurs parler de ça. C'est bien. Mais cette écriture, dans la pensée parfaite, c'est une prophétie. Un jour, plaise à Dieu, on va aussi en parler. Là, on dit que l'homme devait aller se cacher pour faire passer la colère de Dieu. Ça parle de quelque chose de très prophétique. Ce n'est pas dans le contexte, mais dans le cadre évangélique, c'est juste qu'on puisse se mettre dans la prière, mais dans le cadre prophétique, ça cache un enseignement. Nous disons par la grâce du Seigneur que nous n'avons pas le droit de craindre ces choses. Nous n'avons pas le droit pour dire, écoute, mais papa, c'est vrai qu'on ne travaille plus, comment est-ce qu'on va faire pour nous, nos familles, comment est-ce qu'on a dit dans le livre de Psaume 127, verset 1 à 2, l'Écriture dit que celui qui bâtit une maison sans avoir associé Dieu, cette maison est bâtie en vain. Mais celui qui garde, sans que ce soit Dieu qui garde, cette ville est gardée en vain. Ça veut dire que nous avons bâti avec Dieu, nous avons bâti nos foyers, nos familles avec Dieu. L'Écriture dit pendant que nous dormions dans notre sommeil, Dieu pourvoit à ses enfants. Nous avons vu Élie le prophète ce jour de sa chair, la famille n'avait envahi, mais le fait que Élie était quelque part, Dieu avait suscité des corbeaux. Bien aimé, il y aura des corbeaux qui soutiendront les vrais qui défendent la cause du salut. J'ai écouté les hommes sur Internet critiquer les hommes de Dieu pour dire, écoute, on a fermé les églises, ils sont subir. Si c'est des vrais hommes de Dieu ou du Saint-Esprit, le Seigneur, ce n'est pas les hommes qui les avaient appelés, c'est Dieu qui les a appelés. Il doit les soutenir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que les hommes de Dieu, les brebis du Seigneur qui ont le Saint-Esprit aussi, la veuve de Sarepta, qui avait l'huile et la farine chez elle. L'huile symbolise aussi l'onction, la farine de la parole. Mais le fait que Élie était là, c'est-à-dire le fait que le véritable Élie, qui est Christ aussi, parce que dans une dimension, Élie aussi est Christ. C'est une parenthèse. Un jour, certainement, on va en parler. Mais, lui, le fait qu'il est là, il doit multiplier l'huile et la farine. On peut manquer de quelque chose. Parce que l'Écriture dit que l'Éternel est mon verset. Je ne manquerai rien. Sois fortifié, sois fort. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de te visiter dans tous les plans. Que le bon Dieu nous bénisse. Fils et fille d'Abraham, que Dieu vous bénisse. C'était votre précieux serviteur, le prophète Védrus. On va prier. Seigneur, j'aimerais que tu envahisses le cœur d'une femme et d'un homme, tout en lui disant que le livre de Psaume, les prophètes, le psaume, la loi et les prophètes ne parlaient que de toi. Car toutes ces personnes n'ont parlé que de toi. Nous avons vu l'apôtre Paul disait qu'il ne s'est pas écarté ni de Moïse ni des prophètes. Il a demeuré dans cette foi-là. Seigneur de gloire, nous aussi, je crois que nous demeurons de la foi apostolique, nous demeurons de la foi authentique et que le Dieu d'Abraham disait que les Jacob a soutenu. Nous avons la foi qu'il soutient aussi. Ma soeur, mon frère, qui écoute, qui a lu cette vidéo, nous